Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 4 intitulé Symétrie centrale. C'est un chapitre de géométrie et nous allons voir cette symétrie centrale qui correspond en réalité à un demi-tour. Donc la symétrie centrale, c'est une transformation, c'est-à-dire une sorte de mouvement géométrique qui fait faire un demi-tour aux figures autour d'un point. Ici, par exemple, si je prends cette figure, ce petit robot, je constate qu'il a bien effectué un demi-tour autour de ce point O que l'on appelle centre de symétrie. Les deux robots sont donc symétriques par rapport au centre de symétrie O. Lorsqu'il y a une symétrie centrale entre deux figures, chaque point de la première figure possède un symétrique dans la deuxième. Donc si vous regardez, par exemple, ces deux triangles, le triangle GHE et le triangle G'F', Ces deux triangles s'obtiennent l'un par rapport à l'autre en faisant faire un demi-tour. Ici, si je prends par exemple le point G avec le compas et que je lui fais faire un demi-tour, je vais trouver de l'autre côté, sur la deuxième figure, le point G', que l'on dit alors symétrique par rapport à I. C'est de même avec le point F' et le point F. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle presque de la même manière. Le point F et le point F' font bien un demi-tour par rapport à I. Je peux faire aussi de même avec le point H et le point H'. Chaque point ayant fait un demi-tour autour de I pour obtenir le point d'en face. On dit alors que G et G' sont symétriques par rapport à I, mais on peut dire aussi que G' est l'image de G par la symétrie de centre I, ou que G' est le symétrique de G par rapport à I. C'est sûrement cette phrase que vous utiliserez le plus souvent dans vos exercices. Certaines figures sont l'image d'elles-mêmes par symétrie centrale. Ceci signifie tout simplement qu'elles possèdent un centre de symétrie. Donc par exemple, si vous regardez ce logo de recyclage là, on constate qu'en plaçant un point exactement au centre de ce cercle, chaque point de la figure possède dans la figure même un symétrique. Ce point est symétrique de celui-là, ce point est symétrique de celui-là, etc. C'est la même chose pour cette carte-là, le 2 de carreau. Si je place un point au centre de cette carte, par exemple à l'intersection des diagonales, pour trouver le centre de cette carte, je constate que le 2 de carreau ici effectue un demi-tour autour de ce point et se superpose parfaitement avec ce 2 de carreau, la tête en bas. C'est de même pour ce 2-là et celui-ci, ce carreau-là et ce carreau-là. Attention, certaines figures ne possèdent pas de centre de symétrie ou ne sont même pas symétriques par rapport à un point. Ici, on a l'impression que le bateau bleu et le bateau noir doivent être symétriques par rapport à ce point G. Mais ce n'est pas vrai, elles sont symétriques, oui, mais par rapport à un axe. C'est la symétrie que vous avez vue en classe de 6e qui s'appelle la symétrie axiale et qui correspond à un pliage, non pas à un demi-tour. Ici, on constate que cette figure ne possède pas de centre de symétrie, car ce point-là, par exemple, n'a pas de symétrique par rapport au centre marqué au milieu de l'étoile. Alors que dans ces deux cas, la symétrie centrale existe bien. Ici, le bateau bleu et le bateau noir sont bien obtenus en faisant faire un demi-tour à la figure. De même, dans cette étoile-ci, chaque point de la figure possède un symétrique de l'autre côté. Je peux voir aussi dans les creux et constater que chacun des points possède un symétrique dans cette figure. Voilà, merci d'avoir écouté et regardé la vidéo. N'oubliez pas de répondre au questionnaire et de me l'envoyer. Merci.